C'est l'heure des 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes sont dédiées aujourd'hui à Monsieur Amaury Brian, à Olga Fontaine et à Jessica Popardin. Pourquoi on a décidé de dédier ces 5 dernières minutes? Parce que ce sont d'abord et avant tout des futurs moniteurs d'ateliers, moniteurs éducateurs. Donc vous travaillerez tous plus ou moins ou dans le monde de l'handicap ou éventuellement auprès des enfants. On l'a dit tout à l'heure, merci de m'aider. La protection de l'enfance. Sur la protection de l'enfance, merci beaucoup. Et vous êtes d'ailleurs dans quel centre de formation? On va demander à Brian. À l'IRTS de Melun. À l'IRTS de Melun. Et comment vous êtes actuellement sur un projet collectif de votre centre de formation qui est dédié évidemment au monde de l'handicap, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer à Montaché le 28 de 8h à 18h, la salle des fêtes de Montaché? Alors du coup, nous, on a monté un projet pour sensibiliser au handicap. Donc on est parti sur l'idée d'un escape game qui sera sur le thème du cinéma. Et en fait, il y a 4 ateliers où on met des personnes en situation de handicap et on essaye de varier et de toucher un peu à tous les handicaps en passant d'un atelier à un autre. D'accord. Alors ces ateliers, justement, il y a 4 ateliers. Est-ce que, Olga, vous voulez bien nous en parler de ces ateliers? Oui, donc il y en a un qui consistera à, par exemple, cacher la vue pour mettre en situation de non-voyants. Voilà. Un autre qui sera plus destiné au handicap physique, donc avec un membre ou plusieurs qui seront attachés, par exemple. D'accord. Voilà, pour mettre vraiment en situation oui, réelle. Réelle, voilà. Donc nous, valides, nous allons vivre ce que vit un handicapé. Il va falloir se déplacer, il va falloir s'orienter. Et le projet derrière ça, c'est quoi? C'est de faire comprendre les difficultés que peut rencontrer un handicapé. De sensibiliser principalement aux personnes valides. D'accord. Comme on a dit, voilà. Et pourquoi vous avez décidé justement de faire un escape game justement dans cette salle des fêtes? Pourquoi ça a été le déclencheur? C'est tiens, si on faisait un escape game. D'accord. Déjà, tout part de notre cursus de formation dans lequel on devait réaliser un projet. Chacun a eu une idée différente et au final, tout s'est rassemblé pour donner un escape game. Par exemple, moi, au départ, je pensais faire des activités sportives qui sensibilisent justement aussi au handicap, dans le sens où je travaille actuellement dans une maison d'accueil pour enfants. Ça, c'est votre stage pratique, c'est ça? C'est ça. Et on accueille du coup des enfants qui sont placés par la protection de l'enfance, qui sont du coup en situation de danger ou potentielle situation de danger. Et j'ai pu remarquer que la différence et le handicap étaient quelque chose de assez mal vu. Mal connu peut-être par les gamins, c'est ça? C'est ça aussi. Souvent il y avait des moqueries, etc. Donc je voulais faire quelque chose dans ce sens-là. Et Olga avait aussi également une idée un peu différente de la mienne. Et en associant les deux, ça a donné l'escape game. Très bien. Donc vous allez décorer cette salle des fêtes en une phase, un lieu de cinéma, puisque vous avez des partenaires qui vous ont donné des affiches, etc. Donc tout va être dans la même pièce. Les 4 ateliers vont être dans le même escape game. Non. Les 4 ateliers sont dans 4 pièces différentes. D'accord. Parce que dans la salle de Montaché, on a réussi à trouver nos espaces. Et donc, du coup, chaque atelier sera décoré différemment, dans une pièce différente, avec un univers complètement différent à chaque fois. D'accord. Devenez acteur. Remettez voir l'affiche, s'il vous plaît, en régie. Voilà, sur cette affiche que vous voyez en ce moment, devenez acteur dans notre escape game de sensibilisation aux handicaps sur le thème du cinéma. Donc, c'est le 28 octobre. Donc, l'entrée est gratuite, mais il y a une petite participation quand même de 2 €. Pourquoi ? Au profit d'une association que nous avons choisie ensemble, à savoir les Restos du Cœur. Tout ce qui sera récolté sera à leur profit. Très bien, donc vous pouvez donner évidemment 2 € et même plus si vous venez à cet événement-là. Vous savez où ce sera redistribué au restaurant du Cœur du Sénonais ou au restaurant du Saint-Valérien? Saint-Valérien. Le Saint-Valérien. Donc je vous rappelle que le 28 octobre, donc de 8h à 18h. N'hésitez pas à vous rendre justement dans la salle des fêtes de Montaché, c'est juste derrière Saint-Valérien,
pour vivre cette expérience et pour être mieux comprendre et se sensibiliser à ce que peuvent vivre nos amis handicapés, évidemment, que ce soit un handicapé moteur ou un handicapé physique. Absolument. Vous avez évidemment fait monter ce projet, non pas tout seul, parce que j'imagine que derrière, vous avez des gens qui vous y ont aidé. Oui, donc nous avons aussi 3 autres collègues, futurs moniteurs éducateurs également, donc à savoir Julien Fornieles, Anne Sauvager et Sébastien Collin. On embrasse très fort. Voilà, qui on pense très fort. Et qui Ils seront présents ce jour-là ? Oui, bien sûr, oui, qui ont beaucoup œuvré aussi également de leur côté. Chacun a participé activement. Et puis des partenaires, j'imagine, qui vous ont donné du matériel ou qui vous ont permis d'accéder à la salle. Oui, donc du coup, comme on est sur le thème du cinéma, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec le cinéma de Melun, qui nous a fourni énormément d'affiches de cinéma, des PLV, et donc du coup, constituer le décor. Le gros du décor est grâce à eux. D'accord, ok. Il y a quelqu'un d'autre que vous voulez remercier La Cric au jeu, un magasin spécialisé dans les jeux de société à Sens, qui nous a également donné des affiches et des PLV en rapport avec les dessins animés, etc. Très bien, et puis on va remercier la municipalité, puisque vous êtes conseillère municipale de Montaché. Tout à fait, Montaché-Ville-Gardin, donc nous remercions la mairie pour le prêt de la salle des fêtes de Montaché-Ville-Gardin. Aussi l'association Omnisensation, gérée par Olivier Martin, qui nous prête une Joëlette. Donc je laisse le suspense. Ok, une Joëlette, je vous montre ce que c'est quand même. Une Joëlette. Allez. Ça permet aux personnes en situation de handicap physique, donc polyhandicap, tétraplégique, etc. En fait, c'est comme un fauteuil roulant avec une roue tout-terrain, avec 2 barres où en fait il y a un porteur à l'arrière, un porteur à l'avant, et ça permet aux personnes en fait de vivre une randonnée, une course, et donc du coup les sensations aussi sont garanties pour ces personnes-là qui y vivent le parcours. Très bien. Et donc, n'hésitez pas. Direction le 28 octobre de 8h à 18h, la salle des fêtes de Montaché. Allez découvrir ça, allez vous sensibiliser. Et puis, je vous rappelle que une petite cagnotte sera mise en place d'un minimum de 2 € qui sera redistribuée. On a, si je peux me permettre, une page Facebook qui s'appelle Sensi Game du coup, et on va mettre un lien pour les inscriptions du coup à l'Escape Game du 28 octobre. Pour les réservations, voilà. Pour les réservations. Oui, c'est mieux si on réserve, comme ça vous permet de savoir combien de participants. C'est ça, exactement. Alors on peut réserver comme on peut venir quand même par curiosité. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Oui. C'est ça. Et puis je crois qu'il y avait une dernière personne que vous vouliez remercier. Nous voulons remercier Walter. Walter. Qui est ce Walter? Président de la télé de Lyon. Président de la télé de Lyon, et puis à l'habitant évidemment de Montaché, qui sera, j'imagine, présent ce jour-là pour venir voir l'événement. En tous les cas, merci beaucoup Olga Fontaine d'être venue jusqu'ici. Merci à vous, Jessica Popardin. Merci beaucoup. Et puis merci Brian Amaury de nous avoir exposé ce beau projet. Et puis bonne chance dans votre cursus. Je vous rappelle que que ce ne sont pas des éducateurs spécialisés, mais bien au contraire, plutôt des futurs moniteurs d'ateliers, des moniteurs éducateurs d'ateliers, où vous aurez en charge des animations, si je puis dire, entre guillemets, d'ateliers dans les différentes structures dans lesquelles vous allez œuvrer. Vous savez déjà un petit peu, d'ailleurs, une dernière question, où est-ce que vous voulez vous orienter, vous par exemple? C'est plutôt le monde de l'handicap ou plutôt l'enfance? Je suis plutôt dans le monde de handicap, mais du coup, là, on doit faire un stage de 2e année où je vais aller découvrir la protection de l'enfance. Donc peut-être ça va susciter une vocation, on verra. Très bien. On verra ça. Il faut être passionné, il paraît, pour ce métier. Il faut être passionné. Et vous, vous vous orientez plutôt? Alors moi, ce serait plus le contraire de Jessica. Je me dirige plus vers la protection de l'enfance. Et là, justement, pour le stage de 2e année, j'aimerais faire un stage de découverte dans le monde du handicap. D'accord, ok, pareil, ça peut basculer à tout moment. C'est ça. Et Olga? Et moi, je suis pour l'instant dans le champ du handicap. Je l'ai fait pour la 1re année, pour la 2e année. Pour l'instant, je suis bien dans le champ du handicap. Vous êtes tous de Lyon? Olga, oui. Est-ce que vous êtes tous de Lyon aussi? Oui. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on est très content d'avoir 3 nouveaux moniteurs d'atelier, du coup, sur le département. C'est quand? C'est sur 3 ans, c'est ça? 2 ans. Ah, donc c'est la dernière année. C'est notre dernière année, on passe les certifications là en juin et après, normalement, nous sommes professionnels. Prêt à. Très A. Merci à vous 3 d'être venus sur le plateau de la télé de Lyon dans le journal d'information locale.
et dans la rubrique des 5 dernières minutes. Merci beaucoup. C'était les 5 dernières minutes.